Vos ostas ressemblent à du gruyère, vos choux sont dévorés jusqu'à la trognon, et vos fraises les plus mûres disparaissent avant même que vous n'ayez pu y goûter. Si vous en avez marre de cette bataille inégale contre les limaces qui festoient chaque nuit dans votre potager, alors cette vidéo était faite pour vous. Et si je vous disais que l'arme la plus redoutable contre ces nuisibles, vous la jetez probablement à la poubelle sans même y penser? Oui, je parle de la simple écorce de pastèque. Ça vous semble trop beau pour être vrai? Regardez cette vidéo jusqu'au bout. Non seulement je vais vous montrer comment une seule écorce peut éliminer des centaines de limaces en une nuit, mais je vais aussi vous révéler le secret scientifique derrière l'efficacité infaillible de cette méthode de grand-mère, qui surpasse de loin les produits chimiques coûteux et les pièges populaires. Préparez-vous à être surpris, car aujourd'hui, nous allons transformer ce que vous considérez comme un déchet en un véritable trésor pour tout jardinier. Mais avant de vous dévoiler notre arme secrète, regardons l'ennemi en face. Qui sont les limaces? Ces mollusques gastéropodes, dépourvus de coquilles, sont de véritables ninjas du potager nocturne. Le jour, elles se cachent dans les recoins humides et sombres, et dès que le crépuscule tombe, elles partent à la chasse. Leur appétit est véritablement insatiable, et elles ont une préférence marquée pour les parties les plus tendres et juteuses de vos plantes. Amoureuses de l'humidité, elles sont particulièrement actives après une pluie ou un arrosage abondant, transformant le matin du jardinier en un véritable cauchemar. Pendant des siècles, l'humanité a imaginé diverses stratégies pour les combattre, de la fastidieuse collecte manuelle à la lampe torche, à l'installation de pièges à bière et à l'épandage de granulés chimiques à base de métaldéhyde. Mais chacune de ces méthodes lui présente ses inconvénients. Les ramasser une par une, c'est long et fastidieux. La bière coûte cher et doit être renouvelée régulièrement. Quant aux produits chimiques, ils peuvent être dangereux pour les animaux domestiques, les oiseaux et même pour le sol. Nous cherchions une solution qui soit à la fois efficace, gratuite et 100% écologique. Et comme souvent, la solution se trouvait juste sous notre nez. Pour bien saisir l'étendue du problème, voyons cela de plus près. Une seule limace est capable, en une nuit, de décimer plusieurs jeunes plants de salade ou de jeunes semis. Imaginez maintenant une véritable armée qui se tapit sous la moindre feuille de bardane et dans chaque recoin du sol ou des fondations. Elle raffole des jeunes feuilles de choux qu'elle transforme en dentelle. Les fraises sucrées sont pour elle un délice suprême. Même les feuilles d'osta, réputées sa mère et que l'on croirait intouchables, constituent pour les limaces un excellent festin. Les dégâts qu'elles causent ne sont pas seulement d'ordre esthétique. Les plantes endommagées deviennent vulnérables aux infections fongiques et bactériennes, menaçant ainsi la totalité de la récolte. Vous investissez énergie, temps et argent dans votre potager, et cette armée visqueuse réduit tous vos efforts à néant en une seule nuit. Cette frustration est familière à tout jardinier, et c'est précisément elle qui nous pousse à chercher toujours de nouvelles méthodes de protection. Parlons de cette méthode populaire par excellence, les pièges à bière. Oui, il est vrai qu'ils fonctionnent. Les limaces adorent l'odeur de la fermentation et rampent avec plaisir dans les récipients de bière, où elles finissent malheureusement leur jour. Mais soyons honnêtes, premièrement, ce n'est pas une solution très économique, surtout si vous avez un grand jardin et que vous avez besoin de nombreux pièges. Une bonne bière coûte cher et il faut la renouveler tous les 2 jours, sinon elle s'évente et perd de son efficacité. Deuxièmement, le rayon d'action de ce type de piège est très limité. Il n'attirera que les limaces se trouvant à proximité immédiate. Pour protéger une planche entière, il vous faudra installer un véritable bar à bière. Et troisièmement, ces pièges peuvent également capturer des insectes utiles, comme les carabes, qui sont justement les prédateurs naturels des limaces. En fin de compte, en essayant de résoudre un problème, on risque d'en créer un autre par inadvertance. Passons à la grosse artillerie, les granulés chimiques. Le plus souvent, ils contiennent du métaldéhyde, une substance redoutablement efficace pour éliminer les limaces. Vous les éparpillez autour de vos plantations, les limaces les ingèrent et périssent. Problème résolu? Pas tout à fait. Le métaldéhyde est toxique. Il est dangereux pour nos animaux de compagnie, chiens et chats qui, attirés par ces granulés brillants,
pourrait les ingérer par curiosité. Il menace également les oiseaux, qui risquent de consommer une limace déjà empoisonnée. Sans oublier nos précieux alliés du jardin, les hérissons, pour qui il représente un danger mortel. De plus, une utilisation répétée peut entraîner son accumulation dans le sol, nuisant gravement à sa microflore et aux vers de terre essentiels à sa fertilité. L'aspiration à un jardinage plus écologique nous pousse naturellement à rejeter ce type de méthodes agressives. Après tout, nous ne cherchons pas seulement une récolte, mais une récolte saine, pure et sans danger pour notre famille. Imaginez ce sentiment. Vous vous réveillez un matin ensoleillé, sortez dans votre jardin avec une tasse de café, avec l'envie d'admirer le fruit de votre travail. Et là, vous le voyez, de nouveaux trous sur les feuilles, de la bave sur une baie presque mûre. Un jeune plant que vous aviez semé si méticuleusement il y a seulement quelques jours, complètement anéanti. Ce sentiment d'impuissance et de découragement. On a l'impression de mener une guérilla contre un ennemi invisible qui attaque à la faveur de la nuit. Vous avez tout essayé. Coquille d'œuf, marque de café, piment fort. Certaines choses fonctionnent, mais à peine. D'autres pas du tout. À un certain point, on baisse les bras. On a l'impression qu'il serait plus simple de se résigner et de partager sa récolte avec ses invités insatiables. Mais je vous encourage à ne pas abandonner. Car la solution, comme je vous l'ai promis, est géniale par sa simplicité et son efficacité. Et nous allons la découvrir maintenant. L'histoire de cette découverte, comme celle de bien des idées géniales, est à la fois simple et un peu fortuite. Imaginez une douce soirée d'été, un dîner en famille sur la véranda. Au menu de ce soir-là, une pastèque juteuse et sucrée. Une fois que tout le monde fut repu, il resta des tas de ces écorces parfumées. On s'apprêtait à les jeter au compost, quand une pensée nous a traversé l'esprit. Et si on en laissait quelques-unes directement dans le potager, juste à côté des choux les plus ravagés? Sans grande conviction, juste par pure expérimentation. Les écorces furent posées, la chair vers le bas, créant ainsi un petit dôme sombre et humide. Quelle ne fut pas notre surprise de découvrir, le lendemain matin, sous l'une de ces écorces, un véritable attroupement de limaces. Il n'y en avait pas 10, ni 20, mais une bonne centaine. Elles n'étaient là pas venues simplement pour se nourrir, elles s'étaient installées là, à l'abri du soleil matinal. Ce n'était pas qu'un simple appât, c'était un piège parfait. Découvrons ensemble pourquoi cette méthode est d'une efficacité si redoutable. Où était la magie de l'écorce de pastèque? Aucune magie, c'est de la pure biologie. Premièrement, l'odeur. L'arôme sucré et intense des restes de pulpe et de jus de pastèque constitue un appel irrésistible pour les limaces. Il se diffuse dans le jardin, surtout dans l'air humide de la nuit, agissant comme un véritable phare et attirant ces gastéropodes de très loin. Deuxièmement, l'humidité. L'écorce égorgée d'eau, un élément vital pour les limaces dont le corps se déshydrate en permanence. Troisièmement, la nourriture. Les limaces se délectent de matières organiques en décomposition et la pulpe tendre et sucrée de la pastèque représente pour elles un véritable festin. Enfin, et c'est le plus important, l'abri. Une fois le repas terminé, les limaces ne s'empressent pas de fuir. L'écorce, posée à même le sol, leur offre un micro-refuge idéal. Sombre, humide et parfaitement à l'abri des premiers rayons du soleil qui leur sont fatals. Pour commencer, passons à la pratique. Première étape, la préparation du piège. Rien de bien compliqué, rassurez-vous. Une fois votre pastèque dégustée, récupérez les écorces. L'idéal est d'utiliser de gros morceaux, de la taille d'une paume de main ou plus. Ne grattez pas toute la chair rose. Au contraire, laissez-en une fine couche d'environ un demi-centimètre. C'est cette mince épaisseur qui dégagera cet arôme si alléchant. Certains jardiniers recommandent de faire quelques entailles peu profondes à l'intérieur de l'écorce avec un couteau. Cela aura pour effet d'intensifier la libération du jus et du parfum. Important, n'utilisez jamais d'écorce vieille ou déjà moisie. Le piège doit être frais. En fait, vous préparez le dernier repas de ces indésirables, alors autant qu'il soit de première qualité. Deuxième étape, le placement idéal. Un positionnement stratégique des pièges est la clé du succès.
N'allez pas placer les écorces au hasard. Prenez le temps d'analyser votre potager. Où les limaces causent-elles le plus de dégâts? Près des rangs de choux, de laitues, de fraises? C'est précisément là que nos pièges doivent être installés. Disposez les écorces directement dans les allées, à environ 1,5 m à 2 mètres de distance les unes des autres. Placez-en impérativement quelques-unes près du tas de compost, sous les buissons et dans les recoins ombragés et humides du jardin. Ce sont les lieux de repos diurnes préférés des limaces. Déposez toujours l'écorce côté chair vers le bas. Vous pouvez même légèrement enfoncer un bord dans la terre pour créer une entrée pratique pour ces nuisibles. De cette manière, vous les intercepterez avant qu'elles n'atteignent vos précieuses cultures. Maintenant, imaginez ce qui se passe la nuit pendant que vous dormez. Au coucher du soleil, dès que la rosée apparaît, les limaces commencent à sortir de leur cachette. Leurs récepteurs primitifs captent dans l'air le parfum sucré et enivrant de la pastèque. Pour elles, cette odeur est comme le chant des sirènes pour les marins. Elle masque l'arôme de vos plantes et les attire irrésistiblement dans une direction bien précise. De partout, dessous les pierres, à travers l'herbe dense, elles rampent délibérément vers la source de ce parfum. Elles trouvent la pastèque, se glissent dessous et commencent à festoyer. C'est comme l'ouverture d'un restaurant gratuit, un buffet à volonté, en plein milieu de leur terrain de chasse. Elles mangent, se reposent et se sentent en parfaite sécurité sous ce dôme vert et protecteur. Et le matin arrive, l'heure de vérité. Prenez vos gants et votre seau, approchez-vous de la première écorce de pastèque que vous avez laissée hier. Retenez votre souffle et avec délicatesse, mais rapidité, retournez-la. Ce que vous allez voir risque de vous choquer. L'intérieur de l'écorce et la terre juste en dessous seront tapissés de limaces de toutes les formes et de toutes les tailles, des dizaines, voire des centaines d'individus qui, au lieu de dévorer vos plantes, se seront rassemblés en un seul endroit. C'est un spectacle incroyable. Vous ne les avez pas simplement repoussés, vous avez réuni quasiment toute la population des mètres carrés environnants en un seul point. C'est une victoire, nette, convaincante et absolument gratuite. Aucune autre méthode n'offre un résultat aussi visible et massif en une seule nuit. Voici le point essentiel à comprendre. Une peau de pastèque n'est pas juste un appât, c'est un véritable piège à bris. C'est là que réside tout son génie. Prenez l'exemple des granulés anti-limaces. La limace peut en manger un et aller mourir dans son abri sans que vous n'envoyiez le moindre signe. Un piège à bière, lui, ne capturera que celles qui y tomberont. La peau de pastèque, en revanche, utilise les instincts naturels de la limace contre elle-même. Son instinct de recherche de nourriture la mène à la peau, et son instinct de survie la pousse à y rester, se cachant de la lumière du jour et des prédateurs. Elles se rassemblent d'elles-mêmes à l'endroit qui vous arrange, attendant que vous veniez décider de leur sort. Elles ne se dispersent pas dans le jardin, elles patientent sagement au même endroit. Cela transforme la chasse fastidieuse aux nuisibles en une simple opération de récolte. Alors, vous avez amassé une belle quantité de limaces. Que faire d'elles ensuite? Plusieurs options s'offrent à vous, et le choix vous appartient. La méthode la plus simple et rapide consiste à les collecter dans un seau d'eau très salée ou savonneuse. Cela entraînera leur mort rapide. Certains jardiniers préfèrent simplement transporter ces nuisibles capturés loin de leur propriété, par exemple dans un bois ou sur un terrain vague. Si vous avez des poules ou des canards, ils se régaleront de ce festin riche en protéines. Surtout, ne les laissez pas simplement sur une allée, car un grand nombre d'entre elles pourraient survivre et revenir. Quant à l'écorce de pastèque, vous pouvez la réutiliser pour une nuit supplémentaire, même si son efficacité sera un peu moindre. Après cela, le mieux est de l'envoyer au compost, où elle se décomposera rapidement pour devenir un excellent fertilisant. Analysons rapidement l'aspect économique. Un paquet de granulés anti-limaces standard représente un certain coût, et il pourrait ne pas suffire pour un grand jardin. Une bouteille de bière premier prix, c'est aussi une dépense. Multipliez cela par le nombre de pièges et la fréquence de leur renouvellement tout au long de la saison. La somme totale devient vite conséquente. Mais une écorce de pastèque, ça coûte quoi? 0. C'est un déchet que vous auriez de toute façon jeté. Vous bénéficiez ainsi d'un double avantage. Vous savourez une délicieuse pastèque
et vous disposez d'un moyen absolument gratuit, mais d'une efficacité redoutable pour protéger votre potager. Dans le monde du jardinage, où chaque centime compte, trouver une telle solution est une véritable aubaine. C'est un exemple parfait d'approche intelligente, économique et pourtant incroyablement productive pour l'entretien de son jardin. Revenons-en à la sécurité, car c'est en effet l'un des atouts majeurs de notre méthode. Grâce aux écorces de pastèque, vous pouvez avoir l'esprit absolument tranquille. Votre chiot curieux ou votre chat ne risquent absolument pas de s'intoxiquer. Les enfants qui jouent dans le jardin seront en parfaite sécurité. Les insectes utiles, abeilles, bourdons, coccinelles ne s'intéresseront absolument pas à ce piège. Les vers de terre et la microflore du sol ne souffriront pas des produits chimiques agressifs. Vous préservez ainsi le fragile équilibre écologique de votre jardin. De plus, vous ne contaminez pas les récoltes avec des produits chimiques, des récoltes destinées à finir sur votre table. C'est une méthode 100% biologique et entièrement naturelle de lutte antiparasitaire qui respecte tous les principes de la permaculture et du jardinage responsable. On peut légitimement se demander si un tel appât sucré n'attirera pas d'autres hôtes indésirables tels que les fourmis, les guêpes ou les mouches. C'est une préoccupation légitime, mais dans la pratique, les problèmes sérieux sont rares. Certes, les fourmis peuvent s'y intéresser, mais elles ne causent pas les mêmes dégâts que les limaces, et il est facile de les secouer avec ces dernières au petit matin. Quant aux guêpes et aux mouches, elles sont plus actives en journée. Or, nous plaçons nos pièges la nuit et les retirons au lever du soleil, en une seule nuit. Elles n'ont pas le temps de créer de problèmes significatifs. Si vous êtes malgré tout préoccupé, vous pouvez déposer l'appât non pas juste à côté de vos plantes les plus précieuses, mais plutôt à un demi-mètre de distance, afin de détourner leur attention. Cependant, l'expérience de milliers de jardiniers montre que les bénéfices de l'élimination des limaces l'emportent de loin sur tous les risques hypothétiques. Si vous souhaitez pousser cette méthode un cran plus loin, essayez la technique avancée du dôme de pastèque. Pour cela, il ne vous faudra pas une simple écorce, mais une demi-pastèque de petite taille. Évidez la majeure partie de la chair, en laissant une fine couche sur les parois intérieures. Puis, sur le côté de cette demi-sphère de pastèque, découpez une petite empoilletée, en forme d'arche, d'environ 2 cm de hauteur. Placez ce dôme directement sur le sol, à l'endroit le plus problématique. Ce piège s'avère encore plus efficace. Il crée un espace encore plus attrayant, sombre et humide. Les limaces s'y engouffrent en masse, et le matin, il ne vous restera plus qu'à soulever ce petit abri et à vous débarrasser de ses occupants. C'est une option idéale pour protéger des spécimens particulièrement précieux, comme un parterre de fraises d'élite ou de jeunes plants. Pour maximiser l'efficacité de cette méthode, voici quelques astuces supplémentaires. Premièrement, installez vos pièges le soir, après l'arrosage, ou une fois que la rosée est passée. L'humidité du sol rend les limaces plus actives et favorise la diffusion des odeurs qui les attirent. Deuxièmement, comme je l'ai déjà mentionné, enfouissez légèrement un bord de la croûte dans la terre. Cela créera une pente douce, permettant même aux limaces les plus paresseuses de se glisser facilement sous l'abri. Troisièmement, ne négligez pas de vérifier vos pièges chaque matin. Si vous les laissez toute la journée sous un soleil de plomb, les limaces risquent de mourir sur place, ce qui entraînerait de mauvaises odeurs et attirerait les mouches. La régularité est la clé du succès. En intégrant cette vérification à votre routine matinale pendant quelques semaines, vous pourrez réduire considérablement la population de limaces dans votre jardin. Il est crucial de comprendre que ce n'est pas une solution miracle qui vous débarrassera des limaces une bonne fois pour toutes. C'est plutôt un outil efficace pour contrôler leur prolifération. Des limaces continueront d'envahir votre jardin depuis les parcelles voisines et d'éclore à partir des œufs pondus dans la terre. C'est pourquoi cette méthode doit faire partie intégrante de votre routine de jardinage tout au long de la saison humide, du printemps à l'automne. Ainsi, chaque fois que vous dégustez une pastèque ou un melon, les écorces de melon fonctionnent d'ailleurs presque aussi bien, ne jetez pas les écorces.
déposez-les dans votre potager pour qu'elles y fassent leur service de nuit. Cela vous permettra de maintenir la population de ces nuisibles à un niveau bas de manière constante, évitant ainsi qu'elles ne prennent des proportions catastrophiques. Ce n'est donc pas une solution unique, mais une mesure préventive continue, simple à mettre en œuvre et entièrement gratuite. Mais qu'en est-il des escargots, ces proches cousins des limaces, qui eux portent leurs coquilles sur le dos? Cette méthode sera-t-elle aussi efficace contre eux? La réponse est un oui retentissant. Les escargots partagent le même odorat et les mêmes préférences alimentaires. Ils raffolent tout autant de ce qui est sucré, humide et sombre. Les écorces de pastèque deviendront donc pour eux un piège et un appât tout aussi irrésistible. Au matin, en soulevant les écorces, vous découvrirez une joyeuse compagnie, mélange de limaces et d'escargots de toute taille. Ainsi, d'un seul geste simple, vous réglez le problème posé par les deux nuisibles mollusques les plus courants et les plus gourmands de votre jardin. C'est une solution universelle qui ne demande aucune modification. Il suffit de déposer l'écorce et d'attendre. Inutile de me croire sur parole. Cette méthode a déjà été testée par des milliers de jardiniers à travers le monde, et Internet regorge de témoignages élogieux. Les gens partagent des photos de leurs prises, où l'on peut compter jusqu'à 200 nuisibles sous une seule cachette. Les jardiniers chevronnés appellent ce procédé la trouvaille la plus ingénieuse de ces dernières années. Ils racontent comment ils ont sauvé leur récolte de choux, qu'ils pensaient déjà perdue, ou comment ils ont enfin pu cultiver des hostas aux feuilles intactes et parfaites. Cette validation massive sur le terrain est la meilleure preuve que la méthode fonctionne. Elle se transmet de bouche à oreille, sur les forums et dans les groupes de jardinage, et sa popularité ne cesse de croître. Et ce n'est pas étonnant, car elle combine tout ce dont un jardinier peut rêver. Efficacité, simplicité, coût nul et respect de l'environnement. Récapitulons. Nous avons découvert que les limaces représentent une sérieuse menace pour nos cultures. Nous avons passé en revue les méthodes de lutte traditionnelles et en avons compris les limites, leur coût élevé, leur faible efficacité ou leur toxicité. Et nous avons mis en lumière une solution incroyablement simple, mais d'une efficacité redoutable pour résoudre ce problème. La simple écorce de pastèque, que nous avons l'habitude de jeter, s'est révélée être un piège génial. Elle attire limaces et escargots mieux que tout autre appât, les rassemble en un seul endroit et permet de s'en débarrasser facilement. Cette méthode est absolument gratuite, 100% sûre pour l'environnement, les enfants et les animaux, et son efficacité est éprouvée par l'expérience d'un grand nombre de jardiniers. Le plus étonnant, le véritable coup de théâtre, c'est que la meilleure solution est souvent juste sous nos yeux, ou, dans ce cas précis, sur notre table de cuisine. Pas besoin d'inventer des dispositifs compliqués, ni d'acheter des produits chimiques coûteux. Il suffit de regarder les choses familières sous un angle nouveau. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette astuce changera la donne dans votre lutte pour les récoltes. Si la vidéo vous a été utile, merci de laisser un pouce bleu. C'est le meilleur soutien pour notre chaîne. Et abonnez-vous sans faute pour ne pas manquer d'autres astuces utiles et originales pour le jardin et le potager. Et maintenant, une question pour vous. Quelle est votre méthode la plus insolite, mais efficace, pour lutter contre les nuisibles? Partagez vos secrets dans les commentaires, créons ensemble une véritable encyclopédie de la sagesse populaire.